Ce sont là les premières images de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, dans son domaine des Hongo, à la lisière du territoire de Kabare, ce mercredi 25 juin 2025, depuis l'annonce de sa présence à Bukavu, au Sud Kivu, en début de semaine. Vêtu à l'anglaise, visage grave et rassurant, Joseph Kabila démarre ses consultations avec les forces vives et sociales du Sud Kivu pour dégager des pistes de solutions en vue de sortir le pays de la crise, surtout dans sa partie est. Autorité traditionnelle, représentant de la jeunesse dans toute sa diversité, mouvement citoyen, le Barza intercommunautaire et la Fédération d'entreprises du Congo, FEC, section Sud Kivu, ont été reçus par le Raïs. C'est là ainsi le second round de cette démarche patriotique débutée à Goma il y a un peu plus d'un mois. La paix, rien que la paix dans l'est de la RDC, c'était le seul point sur la table de Joseph Kabila, qui s'est longuement apaisanti sur ces 12 propositions faites au peuple congolais pour mettre un terme à la crise en résolvant ses causes profondes. Nous sommes satisfaits parce qu'en fait, nous lui avons fait des propositions pour que la paix puisse revenir le plus rapidement possible dans notre pays. Nous avons aussi félicité du fait qu'à tant Congolais, expérimenté pendant plusieurs années parce que le mieux placé pour connaître ce pays s'est engagé pour la recherche justement de cette pays. Une initiative saluée par tous ces interlocuteurs qui pensent qu'il est enfin temps que les personnalités politiques congolaises se mettent autour d'une table pour résorber cette crise par des solutions authentiquement congolaises. Il a dit qu'il est prêt pour les dialogues et il voulait que les autorités qui gèrent le pays actuellement comprennent qu'il faut qu'on dialogue, et c'est là qu'il a soutenu d'ailleurs le chemin de la SECO et de l'ECC. Tout le monde a été d'accord avec sa proposition et il a dit que il fait accompagner cette initiative parce que nous tous nous avons besoin de la paix. Personne ne peut dire qu'il n'a pas besoin de la paix. C'est ainsi qu'il nous a dit que nous-mêmes partout où nous passons et que tout le monde qui a même un numéro d'appeler les autorités au niveau national, qu'ils le fassent pourvu que tout le monde comprenne qu'il est temps qu'on fasse la paix. Parce que sans cela, la RDC risque de disparaître. Au pouvoir de 2001 à 2019, Joseph Kabila était parvenu à réunifier le pays, alors divisé, en initiant notamment le dialogue intercongolais de Sand City entre 2002 et 2003. SBL, en sa coordination provinciale du Sud Kivu, accueille en séjour sur la terre de ses ancêtres son Excellence Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la République démocratique du Congo et sénateur à vie. Votre retour à Bukavu, après votre visite compatissante au Nord Kivu, constitue pour notre peuple meurtri une source d'espérance et de réconfort inestimables. En répondant favorablement à notre appel pressant, vous avez fait preuve d'un sens élevé d'écoute, de solidarité et de responsabilité historique envers la population de l'Est, abandonnée à son triste sort par un régime insensible, caractérisé par la prédation, l'errance politique et l'aveuglement stratégique. Nous saluons en vous l'homme d'État visionnaire, celui qui a su préserver l'unité du pays au prix du silence et du sacrifice, celui qui a toujours mis le Congo au-dessus de tout. En cette période sombre où les cris de nos mères, les larmes de nos enfants et le sang des frères suit encore les collines du Sud Kivu, votre présence est non seulement un acte de compassion, mais aussi un signal fort. Le Congo n'est pas orphelin et l'Est n'est pas oublié. La dynamique Machariki plus ASBL vous exprime sa profonde gratitude pour cette démarche de paix et de réconciliation que vous incarnez. Nous réaffirmons notre soutien indéfectible à votre engagement pour la pacification, la souveraineté et la renaissance d'une République démocratique du Congo digne, forte et respectée.
Votre expérience et votre sagesse sont des sources capitales dans la lutte contre la gouvernance chaotique, marquée par l'improvisation, la corruption et l'abandon des valeurs républicaines que symbolisent tristement les régimes actuels. Soyez les bienvenus chez nous, dans ce site qui vous porte dans son cœur et vous reconnaît comme son fils. Votre retour parmi nous est une étincelle qui ranime l'expérience du peuple congolais. Ensemble, nous relèverons ces pays des cendres dans lesquels l'irresponsabilité politique actuelle tente de l'enfermer. Vive la République démocratique du Congo, vive Joseph Kabila Kabange, vive la province du Sud Kivu. Faites à Bukavu le 25 juin 2025 pour la coordination provinciale du Sud Kivu de la dynamique Machariki plus ASBL. Nous vous remercions. Sens de cause. J'ai vu la mort des près. J'ai entendu de la bouche même d'un geôlier à la DEMIAP, donc les cachots secrets des services de renseignement militaire, cette phrase effroyable en voyant quelqu'un qui venait de mourir dans une cellule et qu'on jetait comme un animal, et un geôlier disait « ce sont des opposants au moins au président Tshisekedi ». Au cachot de la DEMIAP, j'ai impuissamment assisté à l'agonie du colonel Moussoukoussoukou. Ce colonel, sa cellule était voisine de la mienne, décédé en juin 2024. Et j'ai côtoyé à la prison de Ndolo le lieutenant-général en retraite Sikatenda Chabani, qui est décédé dans le courant de ce mois, le 3 juin 2025. Tous deux ont été sciemment privés de soins médicaux. Je sais de quoi je parle. Monsieur, le général Sikatenda, je passais pratiquement mes journées avec lui. On arrête un monsieur de 82 ans. Le jour où il arrive à la prison, il ne savait même pas où il s'est trouvé. C'est quelqu'un qui n'avait plus sa tête en place. Malade, mais on lui a refusé l'accès aux soins appropriés. Alors que leur état de santé était alarmant. Leur décès n'est pas une fatalité. Elle est le fait d'un système qui choisit d'exécuter sournoisement les détenus en les privant de soins médicaux. Et je pouvais en être la prochaine victime. La promesse présidentielle de fermer les cachots illégaux est restée lettre morte. Pire, ces lieux clandestins de souffrance se sont multipliés, comme s'ils faisaient désormais partie intégrante du paysage répressif congolais. Face à ce désastre, ici devant vous, qu'est-ce que nous cherchons dans la vie quand vous voulez faire du mal aux autres, de façon délibérée? J'ai déjà souffert comme ça dans ma vie. Je ne vais pas vous énumérer toute la souffrance que j'ai endurée. Je ne crois pas que 10 parmi vous allaient accepter encore de travailler après ce que moi je connais. Je le fais par amour pour mon pays, je le fais par amour et par amitié et par loyauté pour le président de la République. Et si les gens ne voient pas ça, Dieu le voit. Merci.